Que faites-vous de vos luxueux appareils lorsqu'il y a coupure d'électricité? Il en est de même pour une vie sans la lumière, Jésus. Et aujourd'hui, pour ce vendredi, je vais bien appeler et donc lancer un appel à toutes ces personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, qui n'ont pas encore accepté le Fils de Dieu, de prendre un temps soit peu, ce petit temps de méditation sur cette question qui est posée afin de se décider résolument. Certainement, il y a cette vie avec où nous avons pratiquement tout ce que nous souhaitons, mais nous n'avons pas une paix intérieure. Nous n'avons pas justement ce que nous souhaitons réellement et sans savoir pourquoi. Mais nous avons carrément les choses matérielles. Il vous manque simplement la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pour éviter d'être prolixe pour ce midi, on va partir justement pour une très belle capsule. Et juste après, on va aussi vous présenter nos différents annonceurs. À tout de suite. Et quand tout devient de la peur en moi, je regarde parfois et je crie mon sauveur. Et quand le soleil se lève et que je ne vois plus rien, c'est mon âme qui pleure, mon esprit qui s'affaiblit. Je crie, Dieu, regarde ma foi, s'il te plaît, regarde-moi. C'est mon âme qui te parle et ma voix qui t'implore. À cause de ce grand amour, je veux toujours espérer, ne jamais douter, serrer mon cœur contre le ciel. Et quand la tempête se lève et que les vagues s'agitent, je veux écouter ta parole et marcher sur les eaux. Tu es ma vie, tu es ma joie, tu es ma vie. Tout peut changer, car Dieu est maître. Tout changer, car Dieu est maître. Mais si c'est possible, je t'en supplie, aide-moi, remets-moi sur le chemin, voie qui mène à la victoire. Car seul dans le désert, les épreuves de la vie prennent le dessus sur moi. Dieu, je ne sais où aller, je veux voir ta gloire. Je crie, Dieu, regarde ma foi, s'il te plaît, regarde-moi. C'est mon âme qui te parle et ma voix qui t'implore. Par ta grande puissance, mets-moi sur le chemin, fais-moi écouter ta parole et marcher sur les eaux. Oh, oh. Tu es ma joie. Tu es mon Jésus, 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 tu es mon papa, Papa tu es mon bonheur, mon bonheur, tu es ma joie, ma
voilà, autant commencer justement la réception de nos invités par cette capsule du révérend Paul Oam qui justement lance un appel à toutes ces personnes désireuses de visiter justement la terre de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, et donc un pèlerinage en Israël, collaboration Béni TV et King Voyage. Voici justement son appel. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Shalom à vous, téléspectateurs de Béni TV. Jésus nous invite à visiter sa patrie. Israël, la terre bénie de Dieu, sera visitée par l'équipe de Béni TV et tous ces pèlerins qui s'inscrivent maintenant pour Israël. Sachez que la très bonne nouvelle, c'est que nous irons en Israël pour poser des actions symboliques très fortes. Tu iras en Israël pour rentrer en alliance avec le Dieu d'Israël. Arrivé à Israël, tu vas suivre les pas du Christ. Les pas du Christ, c'est quoi? Tu vas vivre la véracité de la parole de Dieu. Tu vas expérimenter une onction que tu n'as jamais pu expérimenter dans ta vie. Peu importe ce que se passe dans ton emploi, peu importe ce que se passe dans ton mariage, peu importe ce que se passe dans ta vie, nous vous invitons à expérimenter l'onction du pèlerinage. Dieu a béni la ville d'Israël. Dieu a béni la terre d'Israël. La preuve, ça s'appelle Terre Sainte d'Israël. À la Terre Sainte, toutes les actions qui ont été visitées par Jésus, nous allons suivre les traces de Jésus pour poser des actions concrètes sur les pas du Christ. Nous irons au mont où Élie a renversé les prophètes de Baal. Sur ce mont-là, nous allons vous permettre de pouvoir faire des proclamations terribles. Au mont Gethsemane, nous rentrerons dans un temps d'intimité pas possible, où Jésus a marché sur les eaux, où il a multiplié le poisson, où il a changé l'eau en vin. Toutes ces villes, Jérusalem, Nazareth, Jéricho, Bethléem, Cana et le mont Carmel, tous ces sites seront visités moyennant 1 460 000 francs. Les 1 460 000 francs prennent en compte d'abord ton billet d'avion aller-retour, ton séjour, tes pensions alimentaires, et les visites sur les sites, les croisières, le bus climatisé, les guides, les interprètes, tout cela à 1 460 000. Mais vous n'êtes pas obligé maintenant de payer les 1 460 000. Ce qu'il faut maintenant, c'est l'inscription. L'inscription, c'est à 100 000 francs. Il faut t'inscrire parce que le mois de août est un mois de haute saison. En ce mois-là, il y a beaucoup de voyages. Donc, avec les 100 000 francs déjà, il faut réserver ta place pour Israël maintenant. Ce n'est pas après. Parce que beaucoup nous ont appelés pour dire à la fin du mois, en début du mois, c'est bien beau. Mais nous sommes là aujourd'hui pour vous demander de vous inscrire maintenant. Tandis que tu m'entends, il faut t'inscrire maintenant. Parce que quand je vais donner les numéros, tu appelles et tu t'inscris. Ceux de l'extérieur, ceux qui sont dans les autres pays, qui veulent aussi voyager, c'est possible. Mais vous ne viendrez pas en Côte d'Ivoire pour aller sur Israël. Nous négocierons avec les agences qui sont dans ces pays-là pour que déjà vous payez vos billets d'avion sur place et avec les commodités que nous allons vous donner par mail, vous pourrez rentrer en contact avec nous. Donc, c'est pour dire que toute l'Afrique peut se rendre en Israël, mais le plus important, c'est que tu aies déjà ta place inscrite pour aller renouer ton alliance très forte c'est-à-dire en ce milieu du mois en ce milieu de cette année 2017, il faut que tu poses une action très forte. Tu peux payer pour ton voisin, tu peux payer pour ta voisine, tu peux même faire don à ton pasteur, tu peux toi-même encore te faire plaisir, c'est possible, surtout que c'est donné, il faut te lever et déjà prendre ton passeport, prendre ta carte de vaccination, venir à Béni TV pour payer tes 100 000 francs pour t'inscrire pour le mois de août. Le départ, c'est du 9 au 17 août, mais l'inscription, c'est maintenant. Le coût du voyage, 1 460 000 francs. Les contacts, 09 88 68 00. Je reprends, 09 88 68 00 ou le 03 72 31 23. Et surtout, pour ceux de l'extérieur, prenez nos mails pour nous envoyer juste vos préoccupations par mail et nous vous répondrons. Shalom à vous. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu en Israël pour aller briser le mythe, briser le mystère qui a tendance à nous retenir. Shalom. Vous
Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël. Du mercredi 9 au jeudi 17 août 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémane, le tombeau de Jésus, le mur des lamentations, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus encore. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs. Réservez dès maintenant au plus 225 09 88 68 00 03 72 31 23 40 15 89 32. Email pèlerinagebeni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Voilà donc le révérend Paul Eouin qui lançait cet appel donc à toutes les personnes désireuses de partir en Terre Sainte, en Israël. Alors les contacts sont déjà donnés, appelez maintenant et puis passez votre réservation par l'inscription, naturellement. Une information aussi importante, il y a dès lundi à partir de 6 heures, vous aurez justement une exhortation, un mag de certainement quelques minutes que vous allez avoir avec une présentatrice que vous allez voir très bientôt, vous allez découvrir. En tout cas, je vous invite à suivre cela en exclusivité. Ne rate pas, Parole et Vie, c'est justement le nom de ce mag que vous allez suivre dès lundi, je le rappelle, à partir de 6 heures, ça va justement vous aider à démarrer votre journée avec une très bonne forme. Et puis vous aurez de l'entrain forcément à méditer où que vous soyez, au travail ou partout où vous irez. Mais en tout cas, vous allez passer un excellent moment avec la présentatrice que j'ai ici déjà laissé l'honneur de présenter, Guylaine, donc, Guylaine Conan, pardon, qui va vous présenter cet élément à partir de 6 heures lundi. On va maintenant échanger avec le président directeur général de l'Institut de la formation continue. J'ai grand plaisir de recevoir ici le docteur Emmanuel Kouman. Bonjour. Bonjour Ghislain. Alors, bienvenue. Merci. Demain, c'est bien samedi 20. Oui. Et justement, vous appelez encore à ce rassemblement, à cette formation que vous donnez toujours en continu. Oui, il faut dire que demain, nous aurons une formation. Nous avons déjà planté le décor. Les samedis, généralement, nous laissons à tous les travailleurs, tous ceux qui ont des activités, ils vont au travail librement. Les samedis, au moins, c'est libre, ils peuvent venir à la formation. Mais sauf que s'il y a des jours qu'il n'y a pas de formation, on le signale tôt. Donc, demain, nous aurons une formation et nous allons traiter ces thèmes comme la gestion des ressources humaines, parce que nous avons la gestion des hommes, nous avons tout ce que nous avons comme matériel, nous avons le personnel, tout cela, il faut les gérer. Et nous gérons aussi l'argent. Donc, il faut parler de cela. Le management des organisations, il faut savoir s'organiser parce que c'est là aussi d'organiser les talents des individus. Et nous parlerons de la prise de décision. La prise de décision, souvent nous voyons des personnes qui disent oui, il veut prendre des décisions. Ah, je prends la décision de suivre cette formation cette fois-ci. Et à 2 jours de la formation, il désiste. Ça, ce n'est pas une prise de décision. Parce que quand tu prends une décision, il faut assumer tout ce qui doit arriver, les risques, en tout cas tout ce qui peut arriver comme bon, tu assumes tout. Et nous allons parler aussi là, le gestionnaire en tant que décideur. Vous êtes un gestionnaire et vous prenez une décision. Comment est-ce que vous allez entreprendre quelque chose et puis laisser en mi-parcours? Cela n'est pas bien. Donc, on va donner toutes les techniques qu'il faut pour pouvoir prendre les mesures qu'il faut pour pouvoir réussir cela. Ça, c'est demain. Demain, samedi. Demain, samedi. 20. Voilà. À Cires toujours. Hein? Oh, oui, c'est au Cires que nous allons faire cela. Et puis, le samedi, c'est le jeudi, pardon, le jeudi 25. Oui, le jeudi 25. C'est un jour férié. Vous pouvez aller à l'église le matin et après l'église, vous allez nous retrouver et maintenant au Cires et nous allons suivre la formation. Et ce jour-là, nous parlerons de... Pourquoi à l'église, vous avez dit? Bon, l'église pour certaines personnes. Le jeudi, là? Oui, d'accord. Oui, pour certaines personnes, ils vont à l'église. Nous respectons leur volonté. Ils vont à l'église. Mais après l'église, ils font quoi? Donc, c'est une occasion pour nous de leur dire de venir, de leur donner cette opportunité de venir renforcer leurs capacités. On a l'impression que votre appel est ciblé, j'allais dire, chrétiens. Oui, l'appel n'est pas ciblé forcément pas pour les chrétiens, mais c'est ciblé pour tout le monde. D'accord. Tous ceux qui sont chefs d'entreprise, tous ceux qui sont responsables ou qui ont créé leur propre entreprise, tous ceux qui désiraient devenir des chefs, c'est à eux là nous voulons nous adresser ce jour-là.
Donc, ce n'est pas dire que non. Même si vous devrez commencer quelque chose, venez avoir les notions et savoir comment vous allez commencer. Aujourd'hui, Gislain, il y a certaines personnes qui veulent créer, mais un bon matin, tout est travaillé et puis tu es laissé seul. Mais si tu n'as pas une notion de la chose, tu fais comment? Tu es noyé et ton entreprise meurt. Donc, il faut être très stratège. Toi-même, en tant que le premier responsable, tu te formes, tu te renforces les capacités. Et demain, celui qui viendra, tu sais ce qu'il faut apporter pour aider cette personne. Mais généralement, les gens se disent, bon, j'ai de l'argent, alors j'ai mon argent, je crée telle entreprise. Mais tu as ton argent, c'est vrai. Mais ton caractère avec les gens, ça ne va pas marcher. À un moment donné, ils vont te laisser toi et ton argent et tu vas te retrouver seul. Tu as déjà acheté, tu as déjà investi, tu fais comment? Donc, c'est pourquoi il est important de se faire former, avoir une notion vous-même d'abord et pour pouvoir atteindre certaines personnes. Parce que je parle en conséquence de cause. Et donc, pour ce jeudi, ça sera toujours à Abidjan ici. Oui, à Abidjan ici, à Cocody-Saint-Jean, au CIRES. Alors, les thèmes que nous allons traiter, vous pouvez voir, si vous tournez votre feuille, vous allez voir les 5 qualités essentielles d'un vrai leader. Hier, j'en ai parlé un peu, les qualités, sa vision, nous parlons de son action, sa communication, comment il pousse les gens à l'action, et toutes ces choses-là sont très importantes. Son intégrité, ça c'est bon pour les leaders. Et j'en ai cité des exemples comme le père et la mère, Pasteur Sam et Pasteur Sylviane, parce que ça, moi, ce sont des exemples pour moi, parce que c'est avec eux que j'ai travaillé. Et aussi le développement du charisme. Le développement du charisme, parce que nous espérons être comme des leaders. Oui, moi je vais être comme un leader charismatique, comme Pasteur Sam, ou Pasteur, parce que quand ils ont leur manière de convaincre, ils ont leur manière de s'exprimer, et ça convainc l'auditoire. Je vais vous dire aujourd'hui, il faut rentrer en Côte d'Ivoire pour ça. Quand vous parcourez la Côte d'Ivoire à l'intérieur du pays, vous allez comprendre ce que ces deux hommes, monsieur et madame, font, et ça sauve beaucoup de personnes. J'ai rencontré des serviteurs de Dieu. Va dire à ta maman là, que vraiment, j'ai lavé parce que ce qu'elle fait là, c'est bien, elle n'a qu'à continuer comme ça. Ça, c'est de bons témoignages. Super. Et ça, c'est l'influence, c'est là aussi on peut mesurer la qualité du leader. Parce que souvent les gens veulent savoir, est-ce que moi... Non, c'est la mesure. Votre mesure de leadership, c'est l'influence que vous apportez. Qu'est-ce que vous créez? Comment vous savez créer? Et vous voyez un peu l'église évangélique de la bénédiction à Djamé. C'est elle qui disait, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. C'est elle qui est notre architecte. Donc vous voyez, ça c'est le leader authentique. On va justement revenir au thème. Hein. Oui, on va revenir au thème. Notre invitation, c'est pour le demain samedi 20, à partir de 8h. C'est bien cela hein? Oui, c'est 8h. Oui, 8h jusqu'à 11h, d'accord. Et puis de 11h à 14h. On va traiter des thèmes tels que la gestion des ressources humaines. On parlera également de management des organisations, la prise de décision. Et c'est vraiment important hein, pour donc, la vie d'une entreprise. On a aussi le gestionnaire en tant que décideur. Alors pour vous, c'est avec ces 4 points que vous allez échanger demain pour 3 heures de temps. Ça va suffire hein? Oui, nous avons de 11h, de 8h à 11h et de 11h à 14h. Ah d'accord. Oui, donc nous aurons assez de temps pour traiter tout cela. Et la particularité, nous laissons le temps parce que nous faisons plus de pratique que de la théorie. Parce que les gens, c'est vrai, ils ont écrit, tout ça noté, mais face à la réalité, il fait quoi? Super. Voilà la mer rouge, mais tu fais quoi? Donc, il faut simplement frapper. Voilà. Donc, frapper, nous donnons la stratégie de frapper et couper la mer en deux. D'accord, merci. On recevait donc Dr Emmanuel Kouman qui nous parlait d'une invitation. Hein, donc, c'est la formation qui continue. Et vous pouvez donc retrouver cette belle équipe au CIRES Saint-Jean à partir de 8h. On va laisser le contact. Oui, le contact, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92, 02 11 33 92. isfcinstitut@gmail.com. isfcinstitut@gmail.com. Merci. C'est moi. En tout cas, ça vient à point nommé parce qu'aujourd'hui, où nous en sommes, hein, en Afrique, il faut s'auto-employer. C'est vraiment important. Et pour cela, il faut avoir les rudiments nécessaires pour pouvoir être un vrai patron, un leader. Donc, rendez-vous demain samedi à partir de 8h au CIRES. Je vais justement vous laisser souffler un tout petit peu, une très belle chanson, un peu pour sublimer nos oreilles. Vous pouvez prendre ça justement comme un véritable vin sur votre table parce qu'il est midi et j'espère que vous prenez votre déjeuner. À tout de suite.
Voilà que nous allons aussi lancer cette invitation de l'Église évangélique La Bénédiction qui invite les chrétiens, les non-chrétiens, des personnes qui veulent faire la rencontre de Jésus-Christ. C'est donc à le culte d'adoration et d'action de grâce. C'est donc à Astoria Palace, à Yopougon, Kenya. Vous êtes tous invités à la salle Félix Houphouët-Boigny à partir de 9h, justement. Et puis, ce jusqu'à 11h, 12h pratiquement, vous allez passer un moment excellent avec le pasteur Samuel Manté. Donc voici l'information que je vous donne. Et puis n'oubliez pas également que le lundi à partir de 6h, vous aurez votre émission Parole et Vie important qui sera donc présentée par Guylaine Conan, un visage que vous allez découvrir et la réalisation est signée Dame Distinguée que vous allez justement apprécier avec cette belle chorégraphie, cette orchestration qui a été assez magistrale. Mais vous allez voir les premières images, donc ne ratez pas. Après donc prier sans cesse, vous avez votre émission Parole et Vie. C'est ici? Oui, chez Rebecca Kobéi que je vais vous dire simplement au revoir. Espérons nous retrouver certainement lundi pour un autre numéro. N'oubliez pas que c'est du super mondé. Et puis à votre table toujours, n'oubliez pas une coupe de vin, ça fait du bien. Au revoir.